Que nous arrive-t-il lorsque nous mourons? Où va notre âme? Où allons-nous immédiatement après la mort? Qu'advient-il de notre esprit et de notre âme lorsque nous mourrons? Volons-nous dans un paradis éternel ou tombons-nous dans un enfer éternel? Est-ce que nous nous réincarnons dans ce monde en tant qu'autre personne, ou même animal, plante ou roche? Est-ce que nous continuons à vivre la vie que nous avons menée encore et encore? Est-ce que nous disparaissons simplement dans le néant? Différents enseignements offrent différentes réponses à ces questions. La science détaille comment le corps se décompose quand nous mourons. Mais en général, la discussion autour de ce sujet se divise en deux catégories principales. Les personnes qui ont vécu des expériences proches de la mort et qui ont survécu et décrit ce qu'elles ont vu et ressenti. Les croyances religieuses, philosophies et autres théories proposant des concepts sur la vie après la mort, la réincarnation et la conscience. Qu'est-ce qui est commun à toutes les expériences de mort imminente et que pouvons-nous en apprendre? Il y a eu de nombreuses recherches scientifiques sur ce qui se passe lorsque les gens meurent, puis reviennent après avoir passé un moment dans le monde spirituel. Des milliers d'expériences de mort imminente nous ont donné les informations nécessaires pour former une image plus précise de ce qui nous attend de l'autre côté. Certains signalent des royaumes qui ressemblent à l'enfer, mais la plupart signalent des lieux célestes. Le docteur Michael Newton est un psychologue spécialisé en hypnothérapie et il a hypnotisé des gens pour faire ressortir les traumatismes du passé qu'ils ont vécus dans leur vie et les soigner grâce aux souvenirs. Il a rapidement découvert qu'il pouvait ramener les gens si loin dans leurs souvenirs qu'ils se souvenaient de choses qui apparemment n'avaient même pas eu lieu dans cette vie. Étonnamment, la plupart des personnes déclarent avoir eu des expériences similaires alors qu'ils étaient cliniquement morts. Voici 8 choses qui nous arrivent lorsque l'on meurt. Vous voyez votre vie défiler devant vous. De nombreuses personnes voient leur vie défiler devant leurs yeux lorsqu'elles meurent. C'est un phénomène très commun. Leur vie défile sous forme de diaporamas très rapides avant que leur âme se sépare de leur corps. Vous pouvez voir votre corps. Beaucoup de gens voient leur corps sans vie au moment où la conscience se déconnecte du corps physique. Vous pouvez voir tout votre entourage et ce qui se passe autour de votre corps physique. Cela ne vous effraiera pas cependant, ça vous semblera naturel. Certaines personnes déclarent ressentir de la frustration ou de la colère sur la façon dont elles sont mortes et souhaitent retourner dans leur corps. Mais ce sentiment passe avec le temps, lorsque vous entrez dans la lumière. La lumière. Les gens disent toujours voir une lumière. La lumière apparaît au loin et vous serez lentement attiré vers elle, presque comme un aimant.
La lumière est toujours accompagnée d'un sentiment d'amour et de paix. Voir des membres de votre famille décédés. Au moment où vous entrez dans le monde des esprits, après avoir été attiré vers la lumière, des proches sont là pour vous embrasser et vous réconforter. C'est un peu comme des retrouvailles. Ce ne sont pas nécessairement vos proches de votre vie terrestre actuelle. Ils pourraient être les membres de vos vies antérieures qui ont été avec vous tout au long de l'évolution de votre âme. Il est important de noter ici que les âmes auront l'image qu'elles avaient sous leur forme physique, pour créer en vous un sentiment d'appartenance et de familiarité. Les âmes ne ressemblent pas forcément aux personnes qu'elles étaient sur Terre. Le corps est juste un corps. L'âme est sans forme, mais peut prendre diverses formes pour servir à des fins différentes. On raconte que les vieilles âmes qui ont vécu de nombreuses vies n'ont pas nécessairement de proches qui les accueillent, parce qu'elles savent à quoi ressemble le monde des esprits, car elles y sont déjà allées de nombreuses fois auparavant. Il est dit que, parfois, les vieilles âmes sautent cette étape, car elle n'est pas nécessaire pour elles. Ange gardien, guide spirituel. Vous avez votre propre ange gardien attitré, ou guide spirituel, selon le terme que vous préférez utiliser. Peu importe comment vous l'appelez, vous rencontrerez un guide dans le monde des esprits et il vous réconfortera pour que vous vous sentiez en paix. Il prend soin de vous pendant votre bref voyage entre la vie et la mort. Certains disent même avoir été accompagnés, guidés dans l'au-delà avant d'avoir été renvoyés dans leur corps. Le bilan de votre vie. Vous rencontrez vos anges et revenez sur tout ce qui s'est passé dans votre vie. Les gens disent avoir vu toute leur vie défiler comme une sorte de film devant leurs yeux ou sur les pages d'un livre. Certaines choses peuvent vous faire sentir honteux ou vous donner le sentiment d'avoir échoué. Mais ce n'est pas le moment de vous juger. C'est un bilan et une discussion sur ce qui doit être amélioré en vous. Après avoir revu toute votre vie, vous pouvez trouver une entente avec les guides pour revenir sur Terre, pour travailler sur des choses après avoir passé un certain temps dans le monde des esprits. Vous ne voulez pas revenir. Vous sentez une telle quantité de paix et d'amour que vous ne voulez pas revenir. Vous n'avez plus à vous soucier des maladies ou des tâches terrestres. Vous n'avez aucune limite. Vous êtes en sécurité et libre. Pas de stress, pas de peine et pas de souffrance. Mais rappelez-vous, la réincarnation peut vous attendre. Vous pouvez être volontaire pour aider d'autres âmes sur Terre. Vous devrez peut-être revenir pour apaiser votre karma ou découvrir les richesses de la vie. Sensation de paix. Pour une très large majorité de personnes qui sont retournées à la vie, la sensation de paix et de calme fut omniprésente. Gardez à l'esprit que ce sont des milliers de témoignages de personnes qui ont parlé de ces souvenirs d'expérience dans l'au-delà. Mais également, certaines personnes ont déclaré avoir été dans des royaumes qui ressemblent à l'enfer, où ils ont vu des démons et autres choses désagréables. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la réalité des royaumes obscurs.
simplement parce qu'ils peuvent nous faire peur. Bien que le docteur Newton n'ait pas indiqué de telles conclusions, beaucoup de personnes, après ces expériences effrayantes, ont changé de comportement pour vivre une vie meilleure. La principale chose à retenir est qu'on s'occupe de vous dans l'au-delà. On vous aime infiniment et vous serez bien accueillis. Il n'existe pas de mort véritable, c'est seulement une transition. Vous vous réunirez avec les âmes des êtres chers et vous ferez l'expérience de royaumes magiques. La paix, l'amour et la sérénité vous attendent, mais il en va de votre responsabilité. Le destin de votre âme est lié à votre comportement en tant qu'être humain dans cette vie. Ce sera une bonne nouvelle pour certains et d'autres pourront avoir envie de s'améliorer. En tout cas, nous devons nous poser les questions suivantes. Comment vais-je traiter les autres âmes dans ce monde ? Que dois-je faire pour aider les gens autour de moi à évoluer ?